Bonjour, dans cette vidéo nous allons débuter notre étude des fonctions affines en donnant une définition et en s'intéressant à la représentation graphique dans un repère. On commence avec une activité, on a un rectangle dont la longueur d'un côté est connue, c'est 1 cm, et l'autre longueur c'est une variable. X, ça représente la mesure en centimètres de la longueur de ce côté. X peut varier. On va étudier les variations du périmètre de ce rectangle en fonction de x. On va appeler f la fonction qui à x va associer la valeur du périmètre du rectangle. Donc l'image de x par f, c'est égal à la somme des longueurs de chacun des côtés du rectangle, c'est donc égal à x plus 1 plus x plus 1. Si je réduis cette expression, ça me donne 2x plus 2. L'expression algébrique de f est la suivante. L'image de x par f est égale à 2x plus 2. Je voudrais tracer la représentation graphique de cette fonction dans un repère. Donc f est la fonction qui à x associe 2x plus 2. Je vais construire un tableau de valeurs de cette fonction. Je commence par calculer l'image de 1 par f. L'image de 1 par f, je l'obtiens en remplaçant x par 1 dans l'expression algébrique. Ça me donne 2 fois 1 plus 2. Priorité à la multiplication, ça donne 2 plus 2, ce qui fait 4. Donc l'image de 1 par f est égale à 4. Ça signifie que le point de coordonnées 1, 4, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 4, est un point de la courbe représentative de f. De la même façon, je calcule l'image de 2 par f, je remplace x par 2 dans cette expression, ça me donne 4 plus 2, 6. Le point de coordonnées 2, 6 est un point de la représentation graphique de f. Je continue de la même façon, j'obtiens plusieurs points qui font partie de la courbe représentative de f, et j'observe que ces points semblent alignés. On dirait que la courbe représentative de cette fonction est une droite. Comme on n'a pas beaucoup de points, on va aller observer si notre conjecture se confirme dans GeoGebra. J'ai construit un rectangle dont la longueur d'un des côtés est une variable. La variable, je l'ai appelée A parce que x est une lettre réservée dans GeoGebra, et l'autre côté mesure une unité. Je voudrais vérifier que les points de coordonnées A et puis f de a, donc le calcul du périmètre de ce rectangle pour la valeur de a, sont bien alignés. Donc je vais construire un point de coordonnées a, et l'ordonnée c'est le périmètre de mon rectangle. Je commence à écrire périmètre, il me propose périmètre de polygone, je clique dessus. Mon rectangle c'est le quadrilatère Q1. J'appuie sur Entrée, voilà un point de la courbe représentative de f. Et si je fais varier A, j'observe que ma conjecture a l'air de se vérifier. J'affiche la trace. Donc il semble bien que la courbe représentative de cette fonction f, qui a x associe 2x plus 2, soit une droite. Cette fonction f que l'on vient de définir est en fait un cas particulier, c'est une fonction affine, et on va voir dans notre cours que les courbes représentatives des fonctions affines, ce sont toujours des droites. On va maintenant définir ce qu'est une fonction affine. On appelle une fonction affine une fonction dont l'expression algébrique est de la forme f de x égale ax plus b. A et b, ce sont deux nombres fixes. X est notre variable. Et donc, on remarque tout de suite que la fonction qu'on a définie tout à l'heure, c'est une fonction affine, a vaut 2 et b vaut 2. Quelques autres exemples de fonctions affines. Si je prends la fonction g qui a tout nombre x associé moins 2x plus 6, c'est une fonction affine. Dans cette expression, a est égal à moins 2 et b est égal à 6. La fonction h définie par h de x qui est égal à 1 demi de x moins 9 est également une fonction affine. A est égal à 1 demi dans ce cas et b est égal à moins 9. Quelques remarques. Tout d'abord, une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. Puisqu'une fonction linéaire a pour expression algébrique f de x égale ax, on reconnaît l'écriture algébrique d'une fonction affine avec b égale à 0. Une fonction dont l'expression algébrique est de la forme f de x égale b,
c'est également une fonction affine. Dans ce cas, c'est a qui est égal à 0, et ce genre de fonctions, on les appelle les fonctions constantes. On passe maintenant aux représentations graphiques. Comme dans notre exemple, la courbe représentative d'une fonction affine est une droite. Alors une droite, mais une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et réciproquement, si dans un repère j'ai une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, je peux dire que cette droite est la courbe représentative d'une fonction affine. On va s'intéresser maintenant à A et à B. On commence par B. Comment est-ce que j'obtiens B dans mon expression? Lorsque je calcule l'image de 0 par f, je remplace x par 0, ça fait a fois 0 plus b, a fois 0, ça fait 0, il reste donc b. B, c'est l'image de 0 par la fonction f. Ça signifie que le point de coordonnées 0b est un point de la courbe représentative de f. C'est le point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f. C'est aussi, on peut dire, ces coordonnées-là sont les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f et de l'axe des ordonnées. Ce nombre b, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Et c'est utile de se rappeler cela lorsqu'on doit construire la courbe représentative d'une fonction. On le met tout de suite en application dans un exemple. L'exemple suivant trace la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale 2x plus 1. Appuie sur pause, essaye de construire cette représentation graphique, on corrige juste après. La première des choses à dire, c'est qu'on a remarqué que cette fonction, c'est une fonction affine. A est égal à 2, b est égal à 1. Puisque c'est une fonction affine, la courbe représentative de f, la représentation graphique de f, c'est une droite. Ensuite, je sais que cette droite va passer par le point de coordonnées 0, 1, puisque 1 c'est égal à b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc j'ai déjà un point de ma droite. Pour tracer une droite, il suffit de 2 points. Il ne me reste plus qu'à calculer l'image d'un nombre par cette fonction f, un nombre différent de 0, puisque 0 c'est déjà fait. Et puis j'aurai les coordonnées d'un nouveau point de ma droite, je pourrai tracer la droite. Donc j'ai choisi de calculer l'image de 2 par f. Je remplace x par 2 dans l'expression algébrique, ça donne 2 fois 2 plus 1, 4 plus 1, ça fait 5. Le point de coordonnées 2, 5 est également un point de cette droite. Je place le point et je n'ai plus qu'à tracer ma droite. C'est la représentation graphique de f dans ce repère. On s'intéresse maintenant à l'interprétation graphique de ce coefficient a. Le point B, on l'a vu, c'est l'ordonnée à l'origine, le point d'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Le point A, c'est la pente de la droite. Si A est positif, on dira plus tard que la fonction est croissante. Ça signifie que la droite, elle monte, entre guillemets. Plus j'avance sur l'axe des abscisses et plus je monte en ordonnée. Si A est négatif, c'est le contraire qui se passe. On dira que la fonction est décroissante. Plus j'avance sur l'axe des abscisses et plus je descends en ordonnée. Et plus A est grand, plus cette droite va se rapprocher de l'axe des ordonnées. Plus la pente est grande en fait. A, ça correspond à la pente de ma droite, je vais l'expliquer sur un exemple. Ici, je prends un point de coordonnées 2, 1, et je prends le point de la droite dont l'abscisse est juste 1 de plus. Donc j'ai avancé de 1 en abscisse. Si j'avance de 1 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée. Ça, c'est mon coefficient A. A est égal à 2 dans ce cas-là. Je vois que si A était égal à 3, je serais monté beaucoup plus vite. La droite serait plus rapprochée, entre guillemets, de l'axe des ordonnées. Si A est négatif, alors quand j'avance de 1 en abscisse, je vais prendre ces deux points ici, qui ont eux aussi des coordonnées entières. Je passe de l'abscisse moins 2 à l'abscisse moins 1 en avançant de 1 en abscisse, et cette fois-ci je descends de 1, 2, 3, donc le coefficient A est négatif puisque je descends, et je descends de 3, donc A il est égal à moins 3. Voilà, donc ça correspond à la pente de la droite. On va dire que A, en fait, c'est le coefficient directeur de la droite. On va observer tout ça dans GeoGebra. J'ai construit la courbe représentative de la fonction f qui à x associe ax plus b. A, c'est mon curseur vert, et b, c'est le curseur rouge. Pour le moment, A vaut 1 et B vaut 0. J'ai donc une fonction
linéaire. Sa courbe représentative, c'est bien une droite qui passe par l'origine du repère. Si je modifie B, je me retrouve dans le cas d'une fonction affine qui n'est pas une fonction linéaire, je lis B à l'ordonnée à l'origine, ici B vaut 2. Maintenant, si je change la pente est égale à 1. Si j'augmente la pente de ma droite, on visualise que effectivement la droite monte de plus en plus vite, entre guillemets, elle se rapproche de plus en plus de l'axe des ordonnées. Si je vais dans l'autre sens, A cette fois-ci devient négatif. Quand A est égal à 0, je retrouve ma fonction constante qu'on a vue tout à l'heure dans le cours. Eh bien, une fonction constante, sa courbe représentative, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, A devient négatif, donc la fonction a une courbe représentative qui descend, et plus la valeur absolue de A est grande à nouveau, et plus je me rapproche de l'axe des ordonnées, en descendant. Et si je bouge l'ordonnée à l'origine, donc je me retrouve avec des droites qui sont parallèles, je change le point d'intersection simplement avec l'axe des ordonnées. Il nous reste à avoir une dernière propriété qui va nous permettre de calculer le coefficient A. Si f est une fonction affine dont la forme algébrique est f de x égale ax plus b, il suffit de prendre x1 et x2, deux nombres qui sont différents l'un de l'autre. À ce moment-là, le coefficient A, je peux le calculer en faisant le quotient de la différence entre les ordonnées, f de x2 moins f de x1, et les abscisses, x2 moins x1. Ça, ce sont les ordonnées des points de la courbe dont les abscisses sont x1 et x2. On regarde tout de suite comment on applique ça sur un exemple. Voici la courbe représentative d'une fonction affine. Retrouve l'expression algébrique de cette fonction. Puisqu'il s'agit d'une fonction affine, son expression algébrique est de la forme f de x égale ax plus b. On me demande donc de retrouver a et b. Retrouver b, c'est le plus simple. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point de la courbe qui est à la fois sur l'axe des ordonnées et sur la représentation graphique de f, sur la courbe représentative de f. Donc ici, je le lis, l'ordonnée à l'origine est égale à 1. B vaut 1. Donc f, c'est la fonction qui a x associe a fois x plus 1. Il faut que je retrouve ce a. A, il est donné par la formule f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Si je trouve deux abscisses correctement choisies, de façon à ce que je puisse lire facilement les ordonnées, je vais utiliser cette formule pour retrouver A. Pour choisir mes abscisses, je vais prendre les abscisses de points de la courbe à coordonnées entières. Par exemple, ici, si je prends x1 vaut 2, je vois que l'ordonnée vaut moins 2, donc ce point il est intéressant. Est-ce que j'ai un autre point intéressant dans ma courbe? J'aurais pu prendre celui-là, ou alors je peux prendre celui-là. Donc x2, je vais prendre moins 2. À ce moment-là, l'image de x2 est égale à 4. Maintenant, il faut que j'utilise cette formule correctement. Je vais d'abord écrire la différence des abscisses. x2 moins x1. C'est moins 2, moins 2. Maintenant, la différence des ordonnées. L'image de x2 moins l'image de x1. L'image de x2, je la lis ici, c'est 4. Moins l'image de x1. L'image de x1, je la lis ici, c'est moins 2. Donc, je vais mettre des parenthèses autour de moins 2. J'ai fait le plus compliqué. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer. 4 moins moins 2, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Et moins 2, ça fait moins 4. Donc A, c'est le quotient de 6 par moins 4. Ça a une écriture décimale qui est égale à moins 1,5. J'ai trouvé l'expression algébrique de ma fonction f, puisque j'ai la valeur de A et j'ai la valeur de B. L'expression algébrique de f, c'est f de x égale moins 1,5x plus 1. Voilà, ce premier cours sur les fonctions affines est terminé. On se retrouve bientôt pour la suite du chapitre dans une autre vidéo.